Bonjour à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aujourd'hui à Dimbokro, chef-lieu de la région du Hounzi, sa terre natale. Le chef de l'État y effectue une visite d'État qui va s'achever le 28 septembre prochain. Au programme également, un conseil des ministres décentralisé. Ce sera tout à l'heure à 11 h. À noter que les autorités administratives, les élus, cadres, chefs traditionnels et populations ont mis tout en œuvre pour réussir ce grand événement. Les femmes également se sont énormément investies dans les préparatifs de la visite d'État dans la région du Hounzi du président de la République Alassane Ouattara. Lors d'une rencontre, elles ont donné récemment l'assurance à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Alors avant de se rendre dans la région du Hounzi, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier Ousmane Diagana, le vice-président du groupe de la Banque mondiale. Leurs échanges ont porté sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres africains du secteur public. Les détails dans ce reportage de Jérôme Koufi Aboula. Ousmane Diagana avec le président Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre le vice-président du groupe de la Banque mondiale et le chef de l'État s'est donnée pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Rencontre à l'issue de laquelle Ousmane Diagana a indiqué avoir échangé avec le président de la République sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour finaliser et signer l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme de renforcement des capacités des jeunes Africains. C'est un programme phare au niveau de notre institution qui nous permet de recruter des jeunes diplômés ivoiriens, à la fois des universités et des instituts supérieurs de formation au niveau national, mais également sur le plan international, au niveau de la Banque mondiale pour qu'ils contribuent à notre mission d'accompagnement des pays dans leur développement. Et ce faisant, créer les conditions les meilleures pour eux, pour adhérer par la suite à la Banque mondiale ou revenir en Côte d'Ivoire pour continuer à contribuer au travail de développement que les autorités mènent. Donc ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour échanger autour des contours de ce programme. Et il nous a donné des conseils extrêmement importants pour continuer à améliorer ce programme-là et en faire véritablement un outil de recrutement efficace, à la fois pour les Ivoiriens, mais également pour les autres pays. Avec cette adhésion, la Côte d'Ivoire devient le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, programme qui compte à ce jour 17 pays donateurs, au nombre desquels la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni ainsi que la Corée. Hors de chez nous, le verdict dans le procès de Blida en Algérie. 15 ans de prison, c'est la peine dont a écopé Saïd Bouteflika, le frère cadet du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika. Saïd Bouteflika a été jugé par le tribunal militaire de Blida au sud d'Alger, la capitale, pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. 3 proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika ont également écopé de cette même peine. En direction à présent les États-Unis, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête en vue d'une destitution du président Donald Trump. Le chef d'État américain est soupçonné d'avoir poussé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur Joe Biden, ancien vice-président et candidat à l'investiture démocrate pour la campagne présidentielle de 2020. Pour terminer, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est aujourd'hui à Dimbokro, chef-lieu de la région du Hounzi, sa terre natale. Le chef de l'État y effectue une visite d'État qui va s'achever le 28 septembre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le développement de toutes ces informations.